Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo correction des exercices de révision sur les statistiques en première pro. Donc, je vous ai donné quelques exercices qui sont numérotés en A.1, A.2, etc. Et donc là, je vais faire la correction en direct de ces exercices. Donc, on est là, corriger exercice A.1. On donne la série statistique ci-dessous. Donc, on vous donne plusieurs nombres et on vous demande de calculer les paramètres statistiques ci-dessous pour la série. Donc on vous demande de calculer la moyenne, son écart type, la médiane, Q1, Q3, etc. pour cette série-là. Donc pour ça, on va aller chercher le mode statistique de la calculatrice. Donc on va chercher la calculatrice, on va dans menu et on va dans stats. Ok. Maintenant, on va rentrer ces nombres-là. Comme c'est une seule série, on va la rentrer sous forme de colonne. On va rentrer tous ces nombres-là dans la même colonne. Donc allons-y. 847, 124, 589. Petite ellipse temporelle pendant que je remplis tout, je pose la vidéo. Voilà, on a rempli tous les nombres, donc on en a 16. Vous voyez, si je remonte un peu dans la liste, vous voyez que j'ai vraiment rempli tous les nombres là dans la même colonne. Normalement, je ne me suis pas trompé. Alors, calculer les paramètres statistiques d'ici dessous pour la série, donc on va devoir aller chercher les paramètres stats. Pour ça, il faut que vous vous souveniez, donc vous allez dans Calque, et là, avant d'aller appuyer sur invar, donc F1 qui va nous donner les paramètres, on vérifie que c'est bien réglé, avec 7. Là, on est bien, les valeurs xlist, elles sont bien dans la liste 1, c'est là où on les a mis, il n'y a pas de problème. Et fréquence, ça correspond aux effectifs en fait. Et ici, il n'y a pas vraiment d'effectifs. C'est une série brute, on appelle ça, c'est juste les valeurs de la série mises l'une après les autres. Donc quand on est en série brute comme ça, où on n'a pas un tableau avec des modalités des effectifs, pour Frec, on met juste 1. Donc on vérifie ici qu'on est bien en 1, cette option-là, donc là c'est déjà le cas. On peut valider avec X. Ok, donc maintenant on sait que c'est bien réglé. Donc on va pouvoir faire un var, et on a toutes les valeurs qu'il faut. Donc la moyenne c'est X bar, c'est ça. 549,6875. On nous demande d'arrondir ça à 10-1. Donc alors je l'écris déjà. 549,6875. C'est bien ça, hein. Voilà. Si on arrondit ça à 10-1, ça veut dire qu'on va couper là. On regarde c'est bien. Hop, donc on va couper là. On regarde c'est bien 8. Donc ça veut dire que le 6 devient un 7. Et voilà. Donc voilà pour la moyenne. Ensuite l'écart type. L'écart type on va descendre. Il est... Ah attendez. En fait il est... Ouais, dans cette calculatrice là, c'est son symbole c'est x sigma n. Mais pour vous, il devrait être plus simple. Je crois que c'est juste sigma ou x sigma. Enfin, ce petit symbole là, c'est un sigma. C'est ça qui doit vous dire que c'est l'écart type. Donc normalement, vous retrouvez dans vos cours, j'ai mis le symbole qu'il y avait sur vos calculatrices. C'est 223, alors 223,06 99, etc. Donc si on arrondit à 10-1, ça veut dire qu'on coupe ici. Et comme c'est un 6, le 0 devient 1. Voilà. Ensuite, médiane. La médiane, c'est med, c'est 550,5. Premier quartile, il est marqué là, c'est 422. Troisième quartile, c'est 742,5. Le minimum, c'est 124. Et le maximum, c'est 880. Voilà pour les paramètres stats pour cette série là qu'on vous a donné. Hop. Voilà pour le corriger d'exercice A.1. Exercice A.2. Alors, on donne la série statistique ci-dessous, et ben on va faire exactement la même chose. Donc je reviens ici, je fais X pour en sortir, et je vais remplacer les données qu'il y a ici. Alors pour être sûr que je remplace bien toute la liste, je pourrais commencer à la rentrer comme ça, en direct, sans enlever ce qu'il y a avant. Mais en fait c'est risqué parce que s'il y a moins de valeur dans cette série là que dans celle qu'il y avait avant, et ben quand j'aurai fini, ben j'aurai encore des valeurs qui traîneront à la fin de la série d'avant. Donc on va tout nettoyer. Donc je fais exit,
je fais défiler les menus avec F6 qui est cette flèche sur le côté là, et je vois qu'il y a del A. Del A, c'est delete all, c'est tout supprimer en anglais. Delete list, yes F1. Voilà, là on a tout vidé, on est bon. On peut commencer à tout rentrer. Donc 1245, 1596, 1478. Voilà, j'ai tout rentré. Donc ça finit par 4852, c'est bon. Donc j'ai toutes les valeurs là à l'intérieur. On est bon. Donc on demande une fois de plus ces paramètres statistiques là, moyenne, écart type, médiane, etc. Donc on retourne chercher le menu. Là on n'est plus dans le bon menu, donc on continue à faire défiler là. Nous c'est calque qui nous intéresse. Allons-y, calque. On va vérifier que c'est bien réglé. Normalement ça n'a pas changé. Donc, mais on vérifie à chaque fois, sinon on s'embrouille. Donc les valeurs sont bien dans liste 1 et fréquences sont bien à 1, c'est bon, ça marche. Donc on peut faire un var et on a les valeurs qu'il faut. Donc 2148,90 si on arrondit à 10-1, bah on garde le virgule 9, donc 2148,0. Écart type c'est 928,4. Voilà. Médiane 1967. Q1 1596. Q3 2396. Min 1245. Et max 4852. Et voilà. C'est bon pour le corriger de l'exercice à point 2. Ensuite, à point 3. Alors, là, cette fois, on passe sur une série qui n'est plus brute. Parce que là, on vous demande à tous les enfants dans un centre de loisirs l'âge qu'ils ont. On obtient les données suivantes. Donc ce que vous avez là, c'est pas la liste que vous aviez quand vous avez pris les âges. Parce que quand vous avez pris les âges, vous avez dû vous noter un par un, vous demandez aux enfants et vous notez l'âge. Donc ça fait 7, 12, 12, 9, 12, 13, 13, 10, 8, 9, 9. Vous voyez, ils sont pas forcément dans l'ordre en plus les âges que vous demandez. Mais une fois que vous avez noté tous ces âges-là, vous les classez, vous comptez combien de fois vous avez 7, bah vous avez qu'un seul enfant qui vous dit qu'il avait 7 ans. Combien d'enfants vous ont dit qu'ils avaient 8 ans? Eh bien, 4 enfants vous ont dit qu'ils avaient 8 ans. 15 enfants vous ont dit qu'ils avaient 9 ans, etc. Donc c'est ce qu'on appelle un tableau modalité effectif. La modalité ici étant l'âge. Comment est-ce qu'on calcule les paramètres statistiques dans ce genre de série? Eh bien, on revient aux listes. Donc je la supprime. Hop. Delete all. Yes. Je vais d'abord rentrer l'âge. Donc 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, et ça s'arrête là. Non, il y a 14 aussi. Et maintenant je remonte. Et dans la liste 2, je mets les effectifs. Donc 1, 4, 15, 29, 12, 8, 4, 2. Voilà, donc j'ai les âges dans la liste 1, les effectifs dans la liste 2. Et donc là, c'est bon, on va aller dans Calque. Et on va vérifier que c'est bien réglé. Parce que là, on doit changer le réglage. Parce que là, nos valeurs, nos modalités, elles sont bien dans la liste 1. Mais, donc xlist, liste 1, ça c'est bon. Mais frec, ça correspond aux effectifs. Et donc, on ne doit surtout pas laisser 1 là. On doit aller dire qu'ils sont dans la liste 2. Donc on descend et on voit qu'on a deux options là. Soit 1, mais c'est déjà le cas. Soit liste, donc on va dans liste et on dit que c'est dans la liste 2. Et là on est bon. Je peux faire appuyer sur un var pour aller chercher les valeurs. Et là on y est. Donc la moyenne c'est 10,29, donc arrondi à 10-1 c'est 10,3. Donc l'âge moyen c'est 10,3. Écart type c'est 1,4. Médiane 10 ans. Q1 9. Q3 11. Bah, minimum c'est facile, l'âge minimum de tous les enfants c'est 7. Et l'âge maximal c'est 14. C'est ce que vous dit la calculatrice d'ailleurs. 7 et 14, c'est logique. Ok, donc faites bien attention à ce réglage de la calculatrice dans 7. Mettez bien les frecs dans sur la bonne liste.
quand c'est applicable. Quand vous êtes sur un tableau modalité effective comme ça, il va falloir aller mettre le nom de la liste devant frec. Par contre, si c'est quelque chose de brut, comme celle-là, et bien là par contre il n'y a rien à mettre dans frec, il faut remettre que c'est 1. Donc il faut faire la différence entre les séries brutes comme ça, où c'est juste une liste de nombres, et les séries qui sont sous la forme de modalité effectif, comme ça. Donc voilà pour la correction. Ensuite, exercice A.4. Pour chacune des séries statistiques ci-dessous, calculer la moyenne arrondie à 10-2. Donc allons-y, on a des séries. Tiens, je vais juste faire remonter. Hop, voilà. Alors, on revient aux listes. Je vais supprimer la deuxième liste. Faisons del A, yes. Je viens sur la liste 1, je fais del A, yes. Comme ça, je vais tout resupprimer. On peut travailler proprement. Donc, allons-y. 84, 54, 55, 61, 21, 96, 87, 82, 83. Et on est bon. Voilà. Donc là, j'ai toutes les valeurs. Je vais pouvoir aller faire calque. Et je vais vérifier que c'est bien réglé. Et là, c'est pas bien réglé. Parce qu'on est toujours en mode modalité effectif, parce qu'on a mis que les frecs c'était liste 2. Mais ici, c'est une série brute. C'est une liste de nombres. Donc, si les valeurs sont bien dans la liste 1, ça c'est vrai, c'est là où on les a mis. Les fréquences, c'est pas une liste, il faut juste lui dire que chaque valeur apparaît une fois, et c'est tout. Point. Donc on remet 1. Et là, on est bon. Là, on peut aller faire un var et récupérer la moyenne. Alors le X avec une barre, ça se fait dans le traitement de texte, mais c'est pas très beau, donc je vais juste me contenter de faire moyenne égale, plutôt à peu près égale. Hop. Donc combien j'ai dit 69,22, on nous dit d'arrondir à 10-2, donc 69,22. Hop. Ensuite, question 2. Là par contre, on est sur un tableau modalité effectif. Donc on revient aux listes, on supprime les valeurs qu'on a, on met les valeurs dans la liste 1, donc 85, 86, 87, 88, 89, 90, c'est tout, voilà. Et on met les effectifs dans la deuxième liste. Donc on passe dans la deuxième liste et on met donc 102, 508, 450, 276, 124, 96. Et donc on retourne dans calque et on va vérifier le réglage. Ah, et ben là il faut rechanger parce qu'on est en mode modalité effectif. Donc il faut dire que la liste 1 c'est bien la liste des valeurs parce qu'on a mis valeur dans la liste 1. Xlist, liste 1, mais frec c'est la liste 2, c'est les effectifs qui correspondent à chaque valeur. Donc là c'est bien la liste 2. Et là on peut faire un var, on est bon. Donc ici la moyenne c'est 87,06. 87,06. Hop, ensuite. Ça doit être la question 3, je sais pas ce qui se passe ici. Voilà. Alors cette fois, on est de retour sur une série brute. Donc on revient, comme d'habitude, on supprime la liste, on revient, on supprime la liste, et on va rentrer toutes ces valeurs-là dans la liste 1. Voilà, j'ai tout rempli. Donc là, ça me dit que j'ai 16 valeurs, ça correspond bien à 4 x 4, donc on est bon. Alors, je vais dans calque, donc là j'ai une série brute, donc il faut que je dise que les valeurs xlist sont dans la liste 1, parce que c'est ça, et que frec, eh bien, c'est juste 1. C'est pas une liste, c'est juste 1. Allons-y. Ah bah là, il faut que je remette 1, parce que c'est brut. Hop, et on fait le calcul. La moyenne, c'est environ 0,19. 0,19. Et la dernière, donc on revient, on supprime la liste, on remplit d'abord, donc je vais d'abord remplir les valeurs
dans la liste 1 et les effectifs dans la liste 2. Voilà. Vous voyez, j'ai les valeurs dans la liste 1 et les effectifs dans la liste 2. Donc, je vais dans Calque et je vais vérifier que la calculatrice, elle va bien prendre en compte les effectifs dans la liste 2. Vous voyez qu'il y a vraiment cette différence entre les séries brutes, où pour Freq vous mettez juste 1, et des séries qui sont sous la forme d'un tableau avec des valeurs, des modalités et des effectifs. Et donc là, on va dire dans quelle colonne sont les effectifs. Et là, la moyenne, c'est environ 1,10. Hop. Hop là, ici, je vais arriver. Voilà. Pour l'exercice A.4. Alors, exercice A.5. Deux coureuses comparent leur performance aux 100 mètres après avoir couru tous les jours pendant... du coup, c'est pas 10 jours, là, c'est 12 jours. Donc voilà, c'est les temps qu'elles font pour courir le 100 mètres, ces deux coureuses là. Charlotte affirme que Lara a de meilleurs temps en moyenne et elle est également plus régulière dans ses performances. Vérifiez ces deux affirmations. Alors, commençons. Calculons les paramètres statistiques des deux séries. Pour ça, on va rentrer ces séries-là dans la calculatrice. Donc je reviens, tac, comme d'habitude. Tel A, oui. Tel A, oui. Donc, je vais d'abord rentrer les temps de Lara dans la liste 1. Voilà, j'ai rempli les temps de Lara dans la liste 1, et maintenant je vais remplir les temps de Charlotte dans la liste 2. Voilà, maintenant on a les temps des deux coureuses, donc liste 1 pour Lara et liste 2 pour Charlotte. Donc on va pouvoir calculer les paramètres statistiques des deux séries. Pour Lara, moyenne, alors à peu près égale parce qu'on ne va pas avoir sa valeur exacte. Donc on va chercher le temps moyen de Lara sur ces 12 jours-là. Donc pour ça, on va dans Calque. Nous, on s'intéresse que à la liste 1. Et c'est une série brute. Parce qu'on aurait pu juste avoir les temps de Lara et on n'aurait eu que une liste de nombres. Et donc là, il n'y a pas d'histoire d'effectif ou de quoi que ce soit. Donc c'est vraiment une série brute. Donc je dis que les valeurs sont dans la liste 1 et que pour la liste 2, je mets 1. Et donc je peux faire le calcul. Donc la moyenne pour Lara, c'est environ, allez, on va arrondir ça à deux chiffres après la virgule, donc 13,09. Donc si on arrondit ça, alors c'est intéressant ça, 13,0998. Si on arrondit ce truc-là à deux chiffres après la virgule, ça veut dire qu'on doit couper là. Et comme c'est un 8, on doit faire plus 1 sur le 9. Ça veut dire qu'en fait, ça devient 10. Parce qu'on avait 0,9 et on doit faire plus 1 sur le 9, donc ça fait 13,10. 13,10 secondes. Et on voit que on nous demandait, Charlotte a dit quelque chose sur les temps en moyenne, mais elle dit aussi sur la régularité de la performance. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire, est-ce que les deux coureuses, elles arrivent à avoir un temps qui est à peu près constant, c'est-à-dire qu'elles ne font pas plus ou moins 5 secondes sur son temps d'un jour à l'autre, et avec quels paramètres on peut mesurer ça? Alors il y en a deux, voire trois que vous connaissez. Il y a l'étendue, c'est le maximum moins le minimum. Il y a l'écart interquartile, Q3 moins Q1, et il y a l'écart type. L'écart type, souvent, c'est une meilleure manière de voir les choses. Ça prend en compte vraiment toutes les valeurs. Donc l'écart type ici, je vais remettre à peu près égal. Ici, l'écart type, c'est 0,87. Maintenant, on va faire la même chose pour Charlotte. Moyenne. Alors, tac. Hop. Alors, la moyenne pour Charlotte, donc on revient, on quitte ça. On est dans le... Donc bon, allez, on revient là, ce sera plus simple. Donc on fait calque. Ensuite, on va régler.
Et cette fois, on dit que les valeurs, elles sont plus dans la liste 1, mais on s'intéresse à Charlotte qu'on a mis dans la liste 2. Donc je change la première, là, liste 1. Et Freck, c'est toujours 1 parce que c'est aussi des données brutes. Et donc on peut y aller. Hop. Donc le temps moyen de Charlotte, c'est... Oh, attendez. Alors j'ai les mêmes valeurs, ça veut dire que je me suis trompé. J'ai pas validé mon changement de liste, voilà. Donc liste... ou alors j'avais juste tapé liste 1. C'est liste 2 qu'on veut. Hein. Donc voilà. Je fais exit et je vais sur un var. Et là voilà, j'ai des valeurs différentes. Donc la moyenne c'est 13,89 si on arrondit à 2 chiffres près la virgule. Et l'écart type ici c'est 0,45. Voilà les deux paramètres statistiques pour les deux coureuses. Et on va vérifier les affirmations. Donc, la première affirmation, c'est Lara a de meilleurs temps en moyenne. Alors, on regarde les temps moyens. Effectivement, Lara court en moyenne le 100 mètres en, on peut faire la différence. 0,79 secondes de moins que Charlotte. On voit la différence des moyennes. Ensuite, deuxième affirmation. On a dit que Charlotte disait que Lara était plus régulière dans ses performances. Donc je reformule. Oups. Lara est plus régulière dans ses performances. Et pour la régularité, ce qu'il faut regarder, c'est l'écart type. Parce que l'écart type, ça mesure l'écartement des valeurs. À quel point les valeurs, elles varient beaucoup autour de la moyenne. Si Lara, elle faisait toujours son 100 mètres en exactement 13,10 secondes, tout le temps, genre 13,10, 13,10, 13,10, 13,10, pas déjà, elle serait surhumaine. Mais la moyenne serait la même, ce serait 13,10, et l'écart type, ce serait de 0. Par contre, si elle faisait son 100 mètres soit en 5 secondes, soit en 18 secondes, et que tout ça mais que ça s'étalait autour de cette moyenne-là, 13,10, elle pourrait avoir la même moyenne, mais avec un écart type énorme de peut-être genre par exemple 10 secondes. Et ça voudrait dire que les temps sont très très dispersés, très hétérogènes. Donc l'écart type, il mesure à quel point c'est régulier, à quel point c'est toujours la même valeur ou pas. Et on voit qu'en fait, c'est Charlotte qui est la plus régulière, parce que son écart type est plus petit. Donc les valeurs de Charlotte sont plus resserrées autour de la moyenne. Donc en fait, Charlotte, elle court moins vite en moyenne, mais elle est plus régulière dans sa performance. Non. L'écart type pour Charlotte est plus faible. Ses temps sont plus réguliers. Voilà. Donc j'espère que c'était suffisamment clair cette histoire. C'est le genre d'exercice qui tombe facilement au bac, ce genre d'interprétation. On vous donne des nombres et on vous demande d'interpréter ou de donner votre avis sur ce genre d'affirmation. Et donc il faut savoir quoi faire, il faut savoir quoi calculer. Quand on vous parle de régularité, allez chercher l'écart type, ou au moins l'écart interquartile. Mais ne vous contentez pas de parler de la moyenne. Voilà, j'espère que ça vous a été utile, et je vous dis à bientôt.